Allô? Passe-moi Boltès. C'est votre dernier mot? Semble bien que c'était toi, hein? Avec ton vieux accent de chanteur de rap, hip-hop. Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On m'a pissé sur la gueule. Oh Zinedine, pas ça Zinedine. Et bonne année! Bienvenue au Happy Mess 2000. Aujourd'hui, épisode sur l'année 2002 avec mon équipe de choc, à commencer par Tabata Nicole. Bonjour. La forme, Tab? Toujours, oui, ça Yes. va bien, merci. Cool. Moi aussi, merci. J'allais poser... Je voulais laisser juste un petit temps pour te poser la question. Mais okay. Et on a la chance d'avoir une revenante. Réan est de retour parmi nous. Salut, salut. Tu fais officiellement partie de l'équipe, on peut le dire? On peut le dire. Je sais pas comment ça se passait. Le contrat, si on le renouvelait à chaque épisode. Ou... Non, en principe. La première, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, t'es pris. J'avais peur de la suite de la phrase. Non. Je sais pas. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble. Bonjour quand même. Hein. Ah. Oh putain. J'ai oublié. En fait, il fait partie des meubles. J'ai oublié les meubles. Bon, il y a beaucoup de monde, donc c'est aussi dur de... Ouais, c'est ça. Non, mais il est dans mon angle mort. Je le vois pas très bien. Alors, je sais que j'ai une vision. J'ai une vision périphérique déficiente. Bonjour Robin. Bonjour à vous. Comment vas-tu? Mais écoute, plutôt pas mal. Nickel. T'as bien digéré? Ce que tu viens de faire, non. Mais sinon, les fêtes, ça va, ouais. J'ai... Sans régner, même. J'ai réussi. Ah ouais? Ouais. T'as fait fort à Nouvel An? Non, j'ai fait assez calme. Moi, pareil. Ouais. Je suis rentré dans cette catégorie de personnes qui ne fêtent plus vraiment Nouvel An parce qu'il est fatigué. Alors, c'est vrai que si je m'écoutais, ça ferait en tout cas 20 ans. Je pense que je le ferais plus. Là, je fais quand même généralement quelque chose, mais le plus simple, c'est le mieux, quoi. Oui, 1h du mat, je pense que j'allais me coucher. Moi, j'ai regardé un film de Jim Carrey. Oh, et puis, quand il s'est terminé, c'était 23h et j'ai été au lit. C'était le Majestic. Ok. Je sais même pas de quel film il s'agit. Alors, il s'agit de Jim Carrey, qui est un producteur ou un scénariste plutôt de films, qui se fait virer et qui a un accident de voiture. Et quand il se réveille, il se souvient plus de rien. Ok. Mais il est dans un village où les gens pensent qu'il est un enfant du village qui revient de la guerre, parce qu'il ressemble à un enfant du village qui était parti à la guerre. Mon introduction de cet épisode est extrêmement longue pour aucune raison. Oui. Donc on va arrêter. Le Majestic, c'est très bien, c'est pas du tout de 2002, je vous le recommande. Ok. Voilà, on passe à l'année 2002 ? Ouais, on passe à l'année 2002. Yeah. Je vais vous faire une petite révision de l'actu de 2002. On commence par la politique générale. Donc, le 1er janvier 2002, passage à l'euro pour les 12 pays de l'Union européenne à ce moment-là. En réalité, il y a 15 pays dans l'Union européenne en 2002, mais il n'y en a que 12 qui adoptent la monnaie. Les 3 qui ne l'adoptent pas, sauf erreur, c'est la Suède, les Anglais et je crois les Danois. Ils l'ont jamais adopté, ou en tout cas les Anglais. Les Danois, ils l'ont pris finalement. Ouais. Les Suédois, si c'est pas fait, c'est en discussion pour le faire. Puis les Anglais, non. Okay. Ils sont même sortis de. Les Danois, ils l'ont pris récemment. Alors, il me semble que j'étais allé il y a quelques années. Je suis plus sûr en fait. Mais il me semble que c'était pas le. Là, je suis à 2 doigts de te dire qu'on est en train. On est dans du hors sujet. Ouais, on est en train de niquer ce que je dis parce qu'en fait, comme j'ai pas les sources, comme je ne sais pas, je passe pour un gros con. Donc on va enchaîner. On fait pas un podcast de gros cons quelque part. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Hein. Non, pas du tout. Non. Si vous espérez apprendre des choses ici, vérifiez. Vérifiez vos sources. Très mal. Mais ce que je peux vous dire et qui est vrai, c'est que l'euro devient en 2002 la deuxième monnaie mondiale derrière le dollar américain, mais devant le yuan chinois. Aujourd'hui, c'est largement plus le cas. Autre actualité de 2002, en mai, il y a les élections en France. Jacques Chirac est élu pour la deuxième fois face à Jean-Marie Le Pen. C'est ça l'événement un peu, parce que Jean-Marie Le Pen, c'est une figure d'extrême droite et c'est la première fois que son parti faisait un tel score. Ouais, à un tel score. Son score est partiellement expliqué par une dilution des voix dans les autres camps. Parce qu'il y avait énormément de candidats qui avaient à peu près les mêmes profils politiques. Et puis du coup, ils se sont dilués les voix. Et Jean-Marie Le Pen en a profité
Ça avait été Ouais, un c'était bel tendu, C'était un gros électrochoc. Au à premier l'époque. tour, il a eu un très très bon score. J'ai pas le chiffre exact, mais c'était Plus de pas 20%. si loin que ça de Chirac. Ouais. Et puis par contre, au deuxième tour, ils ont éclaté. Genre, il finit avec 18%, je crois, Le Pen. Un truc comme ça. Ok. En Suisse, l'actualité majeure de 2002, c'est l'Expo nationale, l'Expo 02, Ok. qui a eu lieu du 15 mai au 20 octobre, C'est autour juste. des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat. Ah oui. J'avais oublié que c'était Ouais. cette année-là. Ouais, on était gamins, moi, je me souviens de ce truc. Les postes principaux, c'était dans les villes de Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et Morat. À Bienne, ils avaient des tours un peu en métal. Mm. Il y avait des monuments sur chaque site. À Morat, il y avait un monolithe, c'était cette espèce de cube Oui, un c'est peu juste. en Rouillé. cuivre rouillé. Tu sais juste, j'ai tout vu à la télé, je suis sur jamais le allé. lac. Sérieux? Même à J'ai pas- Yverdon. J'ai pas foutu les pieds à cette expo. Ah, c'est un peu Ah. honteux. Mais... C'est À un Neuchâtel, petit peu, ouais. à Neuchâtel, ils avaient un Bon, palais. t'avais pas le bon âge, je pense. Bon, j'étais Ouais, il avait plus 18 âgé que ans. vous. Donc, Ouais, mais Il était justement. déjà dans- j'avais peut-être moins Il était déjà dans la Ouais. dope. Nous, on est allés avec nos parents, si tu Il a veux. 18 C'est vrai qu'il n'y ans. avait pas de point de Il deal. était dans la c'était- tease. Les points de deal Il n'étaient était dans pas la assez établis tease. là-bas. Quand même. C'est vrai qu'il y avait ce bar à Yverdon, au bord du lac, je sais plus comment il Le s'appelle. nuage, Bar là. rouge. Le bar c'était- rouge, ouais. Il y avait Bar Brésil. Un peu Le genre bar un bar. Brésil. Non, mais genre un peu un bar, les pieds dans l'eau, je sais pas Le quoi. trottoir. C'est vrai que c'était vraiment cool. Le quoi. trottoir. C'était le club. Mais d'ailleurs, le club trottoite. ils l'ont refait par après. C'est long. C'était là. Ça va, était terrible. Le club trottoir, c'est un club. En fait, on avait compris, mais on t'ignorait. Ouais. Tu voulais dire Non, c'est tout. Non, Non, on ce s'en que je voulais dire, c'était que à Yverdon, on avait un espèce de nuage. Ouais, Blur, là. Ouais, Blur. Il s'appelait Blur. Mais moins réputé que le groupe de rock. Ouais. Un nuage. En fait, c'était une structure métallique et puis il générait, je crois, un espèce de brouillard autour Ouais. qui faisait un nuage. ça crée un faux nuage sur le lac. Ouais. Puis tu peux le regarder. Tu peux toujours, d'ailleurs, à l'heure actuelle, le regarder depuis Yverdon. Tous les automnes. À l'embouchure. Non, mais à l'embouchure. Ouais, aussi. À l'embouchure vers le port des Iris. C'est quoi, c'est la. Je sais plus quel canal, on va dire oriental ou Buron. L'Orient. Celui qui passe vers le stade de foot. Enfin bref, Ouais. au bout de celui-là, en fait, il y a une paire de jumelles où tu peux regarder le lac comme si tu regardais le nuage. En fait, c'est une Ah ouais. photo que t'observes si jamais. Ok. Ok. Pour le petit Ah déjeuner. ouais, ok. Et il y a un type avec des jumelles, une espèce de sculpture. Je sais pas si c'est lié à l'expo. Mais... Bref. Ok. Pour la petite histoire, traditionnellement, l'expo nationale en Suisse, c'est à peu près tous les 25 ans. Et ça sert à célébrer les avancées politiques, économiques, écologiques et culturelles dans le pays. Il y avait des projets pour faire un expo en 2027, mais par manque de financement, a priori, il n'y en aura pas. Puis peut-être des manques d'avancée aussi. On a, Ouais, il y a peut-être on a plutôt fait du surplace et de la marche. Ouais, c'est un peu vrai. Quoi. Au niveau de l'actu musical, en 2002, c'est les premiers succès de Jennifer, Kyo, Magic System, premier Gaou par exemple. Ah, c'était 2002, le premier Gaou. Booba en solo. Ouais, mais je pensais pas que c'était contemporain avec Magic System. Je les voyais. Eh oui. Premier Gaou qui est Gaou. Non, 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 non. C'était possible. Moi, je trouvais que c'était bien. Ah. À l'international, il y a Shakira. Ça va, ça? On peut faire l'accent On peut faire les instruments. colombien un peu. Ah, c'est cat. Maroon 5. Maroon 5. Avec This Love. Sean Paul. Sean Paul. Ah putain, Thomas je sais Gabetto. J'en ai Paul. Quand ils chantent dans un espèce de vieux sous-sol, là, son premier tube. Enfin, premier tube. On n'a jamais compris ce qu'il disait, c'est ça qui est fou. Mais lui non plus, je crois. Je sais pas. Et 50 Cent aussi. Ah ouais, C'est Inda un peu Club. Exactement. Mm. Niveau cinéma, c'est un florilège de classiques. Mhm. Attention, la liste, elle est incroyable. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, Le Pianiste, Spider-Man, Arrête-moi si tu peux, ça c'est un de mes films préférés, Harry Potter et la Chambre des Secrets, 28 jours plus tard, ça c'est pour Robin. Mhm. Tu nous en as parlé l'autre fois, non? On parlait de la durée de ma chronique ou je sais plus, ou ouais. simplement de film de zombies. Sinon, film d'animation, L'Âge de glace. Ah oui, Mhm. un des tout premiers films d'animation. Il y a aussi Lilo et Stitch, pour Tab. Je crois que tu aimais bien ça, Ouais, non? oui. Je l'avais évoqué au dernier épisode. Autre film classique, Gangs of New York, Star Wars épisode 2, L'attaque des clones, Jason Bourne qui commence, La mémoire dans la peau. Ah, c'est déjà en 2002. Ouais. Ouais, ouais. L'auberge espagnole en film français. Ah ouais. 8 Mile. Ouais, que des Et la pépites, liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a plein de films qui sont sortis cette année-là qui sont pour moi des classiques, mais c'est peut-être aussi parce qu'encore une fois, j'ai grandi dans cette période, donc pour moi... Ouais, il y a plein de monuments. Il y a plein de monuments, ouais. Je te rejoins, ouais. Voilà. À la télé,
À la télé, en 2002, c'est la première diffusion de Bob l'éponge et de 24 heures chrono, ce qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais... J'ai jamais trop suivi ni l'un ni l'autre. Mais Bob l'éponge, j'aurais vu ça plus tard aussi. Mais c'est ça. déjà 2002. Okay. C'est aussi le prime de MTV avec les clips toute la journée et des émissions destinées aux jeunes exclusivement, comme Beavis et Butthead, Punk'd avec Ashton Kutcher. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait Kutcher là-dedans. Punk'd, il faisait des pranks en fait à des stars souvent. Des stars de l'époque. J'avais zappé que c'était Kutcher. C'était Ashton Kutcher qui faisait ça. Ouais, ok. C'était avant Room Raiders, ce genre de truc. Quoi. Ouais, c'était avant. Un des trucs qui a débuté en 2002 sur MTV, c'est la fameuse télé-réalité sur la famille Osborne. Sur Ozzy Osbourne et sa famille. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais, jamais vu ça. The Osbourne, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était The Osbourne. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent qu'à travers ça. Ouais, moi je l'ai connu comme ça au départ. Je connaissais son nom. Il était fumé le type, incroyable. Ah, complètement, ouais. Et puis il avait des gamins encore plus fumés que lui. Ouais, les gamins, c'est des cassos. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais... Je sais pas, mais j'ai l'impression de voir les gosses dans des personnages de GTA qui sont en général plus tous les autres. En France, c'est l'année de la Starac 2 et de la légendaire finale entre Houssine et Nolwenn. Ouais. Qui s'en souvient? Moi, je m'en souviens. Alors, on a évoqué avant, du coup, Nolwenn, ça me parle, mais Houssine... Ah non, personne s'en souvient. Si, moi, je m'en souviens. Tu t'en souviens? Ça m'a marqué, incroyable. Il était bon, Houssine, pour ça. Mais tu sais qu'il a rien fait derrière. Hein. J'étais pas assez âgée pour évaluer la qualité des chanteurs. Ah, il était beau, alors? Non, en fait, je m'en souviens juste que moi, je tenais pour Nolwenn parce que j'étais une petite fille, puis moi, j'adorais les autres filles, tu vois. J'étais genre, incroyable. Et en 2002, Robin se faisait des pics avec une tonne de gel pour aller aux Twins. C'est vrai. Voilà. Ma rétrospective est terminée. C'est vrai son info? Tu valides? Oui, c'est vrai, je valide. J'allais aux Twins, s'il existait toujours, mais je pense qu'il existait. Oui, en 2002, largement. Ouais. C'était un bar qui avait 2 étages où j'ai bu mes premières bières en terrasse bien avant mes saisons aussi. Des girafes, tu buvais? Pas tellement les girafes, mais plutôt les... Tu prenais les girafes? Non, moi je prenais juste ma Monaco sur la terrasse. Trop chou. Ça, c'était mes premières bières, c'était des Monaco. Mais ouais, non, c'est vrai que je faisais des petits cheveux en pique. J'avais même tant mes cheveux en rouge, mais ça devait être... je te la garde pour l'année, enfin pour l'épisode prochain, ça devait être 2003. Puis t'allais au solde de chez Factory? J'allais chez Facto, bien sûr. et puis sinon chez Metro, quand il n'y avait pas de trucs chez Facto. Tu te souviens rien de Factory? C'était le magasin de skate qui était derrière le Twins. Oui, mais je crois que je suis jamais allé. Un mec un peu chevelu, genre un peu... Ça s'appelait Pierre. Un peu vieux skater, Pierre, qui devait venir de Sainte-Croix ou par là-bas, je sais plus. Pas, mais qui... Moi, je me souviens de son magasin après vers la Fontaine, à côté du Twins, mais il me semble qu'il avait bougé... Il n'a pas été au même endroit, je crois. Il avait 2 magasins. Il avait le magasin principal à côté du bar, et puis il avait une solderie qui était à côté de Cartoon. Ah oui, alors moi j'allais plutôt à la solderie, parce que c'était quand même assez cher. Moi aussi. Puis on était assez jeunes, puis on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc... Exactement. Enfin, encore moins de moyens. Moi j'allais regarder les axes de planche à roulettes, alors que je connaissais rien. T'as jamais fait de ski? Bah non. Moi je m'en étais acheté un d'occasion avec des potes qu'on faisait, puis j'avais essayé de faire des ollies, puis une fois je m'étais pris une énième pétée sur le dos qui m'avait coupé le souffle, puis j'avais dit pas pour moi cette merde, puis j'avais arrêté. Après j'ai joué à des jeux de skate, beaucoup Tony Hawk et autres. Je suis resté beaucoup au lit, moi. Ouais. Voilà. Alors. Allez. T'avais un Big Flo? Oh. Elle était tellement pourrie qu'il a fallu que on va la couper celle-là. On avance? Oui. Première chronique pour Tabata? Ouais, j'aimerais juste dire un petit mot avant de passer à mon jingle, parce que c'est assez difficile pour moi de démarrer une chronique pour évoquer mon enfance et mon adolescence sans avoir une pensée émue pour ceux dont la jeunesse a été bouleversée lors de la tragédie de Nouvel An à Crans-Montana. Donc je tiens donc, au nom de tout le monde ici autour de cette table, à adresser un message de soutien et d'affection à toutes les victimes et les personnes qui ont été touchées par ce drame, que ce soit de près ou de loin. Si vous nous écoutez, on espère modestement que le temps de cette chronique et de celles qui vont suivre, on parviendra à vous faire remémorer des souvenirs heureux pour vous laisser entrevoir une lueur dans ces temps si sombres. Bien du courage à chacun et chacune. Merci Tab. Avec plaisir. Merci. Voilà, maintenant c'est à moi de refaire le guignol qui passait mal. Mais non, c'est juste important. Puis voilà. Donc, jingle karaoké pour changer. Quoi. Tous avec moi, hein? Est-ce que c'est... Vous êtes tous avec moi? Est-ce que c'est Réan. Allez, Michael, allez. Tu me back? C'est la chronique à top. C'est la chronique à top.
c'est la chronique à table. Caruca Chiquita, la chronique à table. Hommage aux Bratislava Boys. Il y a quelques années, j'ai acheté un lecteur pour cassettes VHS. En effet, ma maman ayant religieusement conservé les cassettes vidéo de mon enfance, je voulais m'y replonger avant de les faire numériser par un professionnel. Histoire aussi de ne pas lui refiler Dieu sait quel obscur film de boule enregistré en pleine nuit sur des chaînes pas adaptées aux enfants. Bref, je revisionnais ces cassettes de l'enfance en passant par les premiers jours d'école, les vacances en famille, jusqu'au moment où je suis tombée sur une de ces fameuses cassettes qui ne comportait pas d'étiquette. J'ai quand même passé vite fait un coup de fil à ma maman pour m'assurer que je ne risquais pas de me créer un nouveau traumatisme à base de sextape de mes parents. Mais elle m'a assuré que ça ne serait pas le cas. Alors j'ai mis la cassette en route et là, surprise. C'était un enregistrement de la TSR1, l'ancêtre de la RTS, à l'époque où le logo de la chaîne était encore un D bleu. Ah ouais. Et devinez quoi, c'était un des plus grands films français, sorti en 2002. Clément l'a évoqué, il s'agissait de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat. Je ne me rappelle pas spécifiquement de l'avoir vu lors de sa sortie à l'âge de 6 ans, mais je suis sûre et certaine qu'il fait part intégrante de mes films préférés lorsque j'étais enfant. Je lisais déjà les BD de Astérix, et le voir avec Obélix dans un film avec des vrais personnages, comme je disais à l'époque, c'était une folie. Je me souviens d'à quel point je rigolais devant les gags visuels en tant qu'enfant, surtout sur « Il est où le Magno ?» Alors que c'est le moins bon gag du film. Ouais, mais moi, c'était l'un de mes moments préférés. Puis des jeux de mots et des références à la pop culture d'époque en tant que pré-ado. Parce que le fait que « on » est un phare, je m'en remettais pas non plus. Parce que vous savez, on, il a un phare. Ouais. C'est le pharaon. Ouais, du coup, c'est le pharaon, ouais. Ouais, c'est le pharaon. Ouais, il a un phare. Ouais. Du coup, c'est le pharaon. Ouais. Ça, il y a vraiment dans le film ou c'est carrément les bonus à la fin C'est dans le générique à la fin. Le générique de fin. Hein, il y a Zizou aussi. Ouais. Effectivement, oui. Il y a Zizou qui joue. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas vu. Ouais, ça date. Oh nom de Dieu. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a Dieudonné aussi. Oh, tu vas pas tous les faire. Avant qu'ils soient prendre des plombes. Avant qu'ils soient dismissed par le reste de la. Oui, effectivement. Donc aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est aussi un des films qui m'a fait rêver d'histoire d'amour avec la mise en scène du coup de foudre ressenti par Astérix lorsqu'il voit la servante de Cléopâtre, Guy-Mieux-Kiss, jeu de mots anglais que j'ai eu compris bien plus tard. Je l'ai compris maintenant. Ouais. La violence. Pour la première fois. Avec la chanson italienne en fond, le ralenti, il m'en fallait pas plus pour que je veuille vivre la même chose. Tu veux un moustachu, toi? Alors je pas te rappelle qu'il spécifiquement. a vraiment une grosse moustache, clavier là. Mais j'ai pas envie de clavier non plus. Hein, si jamais. Bref. Je serais tentée de vous faire toutes les répliques cultes du film, mais ça me prendrait environ 1h47 et je ne m'appelle pas Robin. Blague à part, je me suis demandé pourquoi... Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises blagues. De bonnes, mauvaises durées de chronique. Non plus. J'ai pas capté, Tineris. Bon, bref. Blague à part... T'es plus là, Clément. Blague à part, je me suis demandé pourquoi, contrairement aux autres adaptations de Astérix au cinéma, hors les dessins animés bien sûr, celui-ci sortait largement du lot. Sans doute le fait d'avoir minutieusement respecté l'univers créé par Goscinny et Uderzo, ou la qualité du scénario et des dialogues, ou encore la place laissée aux personnages interprétés par un casting sélectionné avec finesse. Ce film est à sa juste place en tant que classique. Il y a Louis Louis de Finesse. Oh, putain. Non, désolé les auditeurs. Non, il n'a pas fait un caméo d'outre-tombe. Ce film est à sa juste place en tant que classique du cinéma et 14 ans plus tard, toujours aussi intemporel. J'espère, pour le mot de la fin, que l'adaptation à venir des 12 travaux d'Astérix, qui sera réalisée par Jonathan Cohen avec, entre autres, Florent Bernard du Floodcast au scénario, sauront manier ces ingrédients avec autant d'astuces que Chabat à l'époque. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Bisous et à la prochaine. Et c'est confirmé. Merci, Tab. Les 12 travaux, là, c'est ouais, confirmé? Ouais, ils sont en train de ils vont le tourner cette année, je crois. Ça va être bien. Le matériau de base, pour moi, c'était le meilleur des dessins. En tout cas, en animé, c'était le meilleur qu'ils aient jamais fait. Jonathan Cohen, il n'y a aucun truc qu'il a fait qui est nul. Hein. Ouais. Enfin, je pense qu'il saura s'entourer de... Après, le problème, c'est que les gens, ils ont des attentes de fou sur une œuvre comme Astérix et Obélix, quoi. Oui. Moi, j'ai même trouvé que celui de Canet, il était pas horrible. Moi, je l'ai trouvé bien, mais moi, c'est pas celui de Chabat, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Il faut pas s'attendre à pareil, quoi. C'est ça. Effectivement.
Bah, Ils ont déjà annoncé les autres acteurs, tout ça ou... Non, que le oui, casting, c'est il a- nouveau Depardieu qui fait Obélix. Ils doivent tourner quelques scènes en Russie, c'est un peu emmerdant, mais non, pas du tout. Non, on sait pas trop. X. Non, c'est nul. On sait pas trop. Mais en tout cas, ça promet. Ça promet. Ok. Ça, je vais te voir. Yes. Bah, merci, Tab. Avec plaisir. Ça, Merci c'est à vrai vous de que votre écoute. c'est un film de fou, ça. Je me souviens d'être allé le voir avec mes parents. T'es allé au cinéma? Ouais. Je Joli. crois pas être allé le voir au cinéma. Avec mes parents, ouais, c'était énorme. C'était plein, à Belle-Heure, à Yverdon-les-Bains. Parce qu'il a eu du succès tout de suite, non? Ah ouais, lui, il a pété tout Ok. de suite. Là, Assez lui, vite, je pense. C'était un classique, il était au cinéma, quoi. Ok. Mais je pense qu'en plus, ça plaît et aux enfants et aux Ouais, adultes. parce qu'il y a bah des oui. blagues un peu pour tout le monde. Ouais, et Tous puis les niveaux, honnêtement, hein. Un peu comme les Walt Disney, mais encore un peu. honnêtement la version animée de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, je l'adore déjà. Mhm. La version en dessin animé, elle est géniale. Elle est cool. Mais Elle est géniale. C'est là où je m'enthousiasme pour les 12 travaux. Je trouve personnellement Ouais. qu'ils sont encore. Mais Je il n'y a suis- pas le micro de Robin qui merde? Ouais, mais il Ouais. me semble. Ah, mais là, je jouais avec mon câble aussi. C'est mieux? Ouais, là, Oui. c'est mieux. Ouais, j'arrête. On verra. Je pense qu'il y a En fait, tu 2-3 trucs que tu dis, on En n'entend fait, je suis pas. là, mais je suis pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça va Si, là? si. Oui, Ouais, là, non, c'est c'était bon. juste C'est pendant parce que je jouais 30 avec le secondes. câble. Ouais. J'y ai pensé, je pense. Mais Vas-y, parle, Robin. Oui. Ouais, c'est bon. c'est passé. Bah évidemment, j'étais trop petite pour aller le voir au ciné, mais on l'a bien saigné avec mes frères et sœurs plus tard. Ouais, c'est clair. Folie. Du coup, c'est une cassette que tu peux encore numériser ou elle a trop de marques sur la bande Ouais, pour là, que un ça peu vaille la trop. peine? C'est un peu vieux quand même, mais ça Ouais. m'a fait Est-ce qu'il plaisir. faudrait de pas retomber juste dessus. retélécharger le film? Ouais, c'est un peu ce que je me disais quand Ouais, tu parlais C'est de. le DVD. Bon, mais- après, je il y a comprends bien deux, que les trois. vidéos de famille, ben voilà, ça, tu vas plus difficilement retrouver Non, sur ça... Emule, mais par contre. non, ça de toute façon, tu rachètes le DVD, puis la Ouais. qualité, c'est de la qualité de cassette vidéo enregistrée sur une chaîne, t'as les pubs entre deux, enfin, Ouais, c'est pas, c'est pas Ouais. le truc que t'as envie Ouais, de c'est faire ça. numériser. Putain, c'est tellement chiant les pubs. Bon, à part ça, je pense que de revoir des pubs de l'époque. Alors ça, c'est marrant. En vrai, c'est un peu plus- rigolo. 20 ans plus tard, ça, je pense que c'est marrant. Mais... Ça, c'est marrant. En ouais. vrai, c'est un peu rigolo. Il y avait justement les pubs pour le gel que tu mettais avant d'aller Ouais, ok. au bar. C'était Ultimate, je sais plus quoi là. C'était Viveldop. Il casse les murs, fixation Oui, béton. fixation béton. Ouais, C'était c'est quoi, ça. Viveldop ou... Ouais, c'est c'était ça. Hein. Viveldop. Ouais, Ça- ce genre de pub. Prends un pitch et mets-le dans ta poche. Qui c'est qui a craché dans- Qui c'est qui a craché dans mon yop? Non, ça, c'est les nuls. C'est pas les nuls, ça? Ou c'est une vraie pub? Non, mais je crois que Non, c'était mais il y avait vraie une pub. Il y avait pub, une vraie c'est pub vrai qui a Ouais. craché dans mon yop. Alors peut-être Il y a qu'il y que a ta nul mère fait pour- et qu'ils ont refait. Il y a que ta mère pour croire que c'est de l'eau. Je sais pas pourquoi il disait ça. Aucun sens. Ouais, non, sens. effectivement. Bref. On Tu passe mets à la beau- chronique suivante. Yes, je me souviens plus. Sauf erreur, c'est Robin. Robin, Ouais, il y aura certainement des erreurs. Faux. C'est Kyo? Non, c'est Jennifer. Ta chronique a intérêt d'être courte. Sinon, je vais en venir aux mains. Oh! La Avertissement. menace. Bon, Mais bah, je le dis en toute douceur. Il Tu était l'as une- bien chanté, pardon. Il était une fois une chronique, c'est bon, c'est terminé. Non, on va faire un peu plus court. Oh non, il sort son grimoire. Mais c'est pas vrai. Il l'écrit tout Un petit. nuage de fumée s'en Il dégage. y a le nouveau 5 pages. Non, Et il a dit... mais Ah non, c'est arrêtez. pas... C'est la Non, chronique il y d'avant. a 2 pages et demie, franchement, ça va ouais, aller. Cool. Ouais. Bon, c'est parti. Fais plus de bruit. On peut taper des trucs là. Look, if you had one shot Gueule pas. or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo! Bon, voilà, je coupe. J'ai hésité, j'ai essayé ce matin une fois à Caro. Palm de- was ready. Ouais, Mom j'ai spaghetti. essayé, mais le flow était pas très Mom bon. Donc, spaghetti. donc vous avez, je pense, en partie reconnu l'intro de Michel Sardou. de Michel Sardou. Film sorti en 2002 sur la vie de Sardou, biographie complète Non, non, non. et non Eminem. politisée. Non, parce qu'il y a des gens qui vont prendre premier degré. hein, Oui, attention. c'est vrai. Donc Eminem a sorti Lose Yourself en single en 2002 pour accompagner la sortie du film 8 Mile, dont je vais vous parler lors de ma chronique aujourd'hui. Yes. Trop beau. Détroit 1995, ou comme ils disent là-bas, Detroit 1995. Ben, on va continuer à dire en français Détroit. Mhm. C'était juste pour le plaisir de le dire. Jimmy Chacun B. ses petits plaisirs. Hein. Oui. Jimmy B. Rabbit Smith,
qui est le personnage joué par Eminem, qui est quasiment Eminem. Enfin, je veux dire, c'est hautement biographique comme rôle. Donc, mène une vie un peu dans la morosité de sa banlieue de Détroit, entre un job à l'usine, pas franchement folichon, où il fait des carrosseries de bagnoles, et une caravane où il vit, qui est partagée avec sa mère alcoolique, qui lui sert de maison. La caravane, donc. La maman... Ah, pas sa mère. La maman est jouée par Kim Basinger, Ah ouais, que vous voyez peut-être comme blonde. Elle a joué dans pas mal de films des années, je pense, 90 et 2000. Enfin, plutôt 90, surtout. Elle a fait de la musique aussi. Je crois pas. Bah moi, il me semble que tu si. me mets le doute maintenant. Je sais Ouais, pas. maintenant, je me mets le doute aussi. Si toute tu peux seule. checker en parallèle. Ouais, Mais... vérifier l'info. En parallèle, s'il te plaît, pas. Je continue ma chronique, sinon ça va être lent. Jimmy a un rêve, se faire une place au soleil à travers sa passion, le rap. Et donc, il participe à des battles dans le film où il va passer au début du film plutôt de l'humiliation qui est liée à son trac et à un état un peu dépressif, à finalement, au cours du film, à quelque chose qui ressemble plus à de la consécration, un couronnement d'une certaine évolution, qui est retranscrit dans la chanson Lose Yourself, où justement, c'est les 3 couplets parlent un peu du mode le gars qui doute, qui sait pas trop, qui se vomit dessus. De stress. Au gars qui cartonne. Je reviendrai un petit peu sur les couplets, je vais pas faire Lose Yourself en détail, mais j'ai juste une anecdote autour de la chanson. Donc le film est intimement lié à la ville de Détroit, qui était jadis dans les années 40, 50, un fleuron de l'industrie US, notamment de l'automobile, et qui a vécu une chute économique liée en fait au déclin de la production automobile. Et en fait, Eminem finalement sera quelqu'un qui est lié à la ville de Détroit et qui va refaire briller la ville un peu à l'international à travers du coup la culture, le rap. En ce sens-là, on peut quelque part dire qu'Eminem est à Détroit ce que Yann Marguet est à Sainte-Croix. Que de proportion gardée. Pas mal. Pas mal, c'est joli. Déclin industriel aussi du côté de Sainte-Croix. Mais... c'est pas Slim Marguet par contre. C'est pas Slim Marguet, non. Bon, je dis ça, puis je suis aussi un peu... Voilà quoi. Les fêtes ont été copieuses. Oui, c'est vrai. J'avais même pas compris. Je l'avais pas non plus. Mais du coup, merci de la précision est terrible. 8 Mile Road, le nom du film 8 Mile, c'est aussi le nom d'une route, d'une rue en fait de Détroit qui est longue de pas mal de kills, je crois, et qui marque en fait 8 Mile peut-être, possiblement, j'ai même pas fait exprès, c'est possible, je suis pas sûr. Ça marque en fait une frontière sociale et raciale entre le sud de la ville, le centre et le sud qui est plutôt pauvre à l'époque. Je suis plus sûr des dates des chiffres, on va dire les années 2000, il y avait 80% d'Afro-Américains et un taux de pauvreté supérieur à 25%. Donc quand même joliment glauque. Et puis donc c'est 8 Mile qui sépare donc les banlieues sud des banlieues nord qui étaient plus aisées, plus riches, habitées essentiellement par des blancs. Donc là on parle de 80% de, j'ai mis eurasien, 5% de pauvreté. Donc elle est assez symbolique cette rue. Il y a pas mal de rappeurs de Détroit qui en parlent indépendamment du film dans leurs chansons. Enfin, c'est quelque chose d'assez reconnu, notamment, je me rappelle plus tous les noms des rappeurs, mais plusieurs des potes à Eminem entre autres. Donc la chanson Lose Yourself, qui je pense, moi quand on me dit 8 Mile, je pense tout de suite à cette chanson-là en fait. Ouais, bien sûr. Et à la limite, tu sais, je cherchais le nom de la chanson en mettant 8 Mile alors que ce n'est une autre, mais vraiment Lose Yourself, pour moi, elle est vraiment marquante. Elle a reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale, elle accompagne la sortie du film, et pour moi, elle le fait à jamais entrer quelque part dans la postérité, le film, et Eminem en fait aussi. Enfin, je trouve qu'il était déjà gros, c'était déjà quelque chose d'assez grand, Eminem avant. Oui. Il avait fait 2 ou 3 albums, notamment l'album où il y a Stan. C'est l'album d'avant qui a complètement explosé. Et puis, par contre, cette chanson-là, puis aussi, ça le met dans un ton plus grave. Alors que dans l'album d'avant, il est un peu dans le... Il joue son personnage de il fait le con, un peu qui fait le con. Ouais. Tandis que là, c'est un peu plus sérieux, puis c'est assez engagé. Enfin, exactement, je pense qu'il y a une certaine maturité qui apparaît à travers ça. Il parle aussi de la relation avec sa fille, qu'il a eu très jeune et qu'il a eu un peu, je pense, de mal à gérer dans ses jeunes années, j'imagine. Enfin, simplement musicalement aussi, ces gros griffes de guitare en entrée de chanson, la petite intro, les 3 couplets qu'il pose avec un flow qu'on lui connaît, qui est quand même assez exceptionnel. Pour moi, c'était un uppercut, quoi. Je ne mâche pas les mots. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de mâcher les mots. J'ai pas peur de mâcher les mots et de dire que ça va lui permettre d'entrer dans le club fermé des légendes du rap US. Yes, c'est clair. C'est mon petit commentaire perso. Ah, c'est engagé. C'est très engagé. Donc, le film, il est réalisé par Curtis Hanson. Je pense pas que c'est un nom de réalisateur que beaucoup de gens connaissent, mais il a fait notamment plusieurs films, dont un que j'ai vu qui est très bien, qui était sorti en 97. Un magistral film noir, comme je l'ai mis, qui s'appelle LA Confidential. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous encourage vivement à le regarder. Très très bon film. Il y a aussi Kim Basinger dedans. La chanteuse qui n'était pas une chanteuse. Erratum de ma part, j'ai confondu avec je sais plus qui. Kim Wilde. C'est pour ça Kim que Wilde, Kim Kardashian. My bad. Non, alors ça quand même, merci. T'es gentil.
Kim Basinger qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour LA Confidential. Mais en fait, C'est pas du tout le film de. Ouais, c'est ça. Donc, De ta chronique. De ta chronique. Là, je suis en train de me dire, mais tu t'étonnes, tes chroniques sont longues quand tu Bah balances oui, des infos c'est comme ça, c'est clair. Donc là, je vais vous donner des noms improbables de gens dont la distribution de... Des noms improbables de gens qui n'ont rien à voir avec le film. TikTok. Non, il y a Jimmy Smith Louis de Jr. qui est Funès. joué par Eminem. Stephanie Smith, la maman, jouée par Kim Basinger. Il y a Alexandra Latour qui est jouée, donc la petite amie d'Eminem dans le film, qui est jouée par Feu Brittany Murphy. Il y a plusieurs acteurs qui sont décédés après le tournage du film, quelques années après ou pas, généralement par suicide ou overdose. Brittany Murphy, c'était un peu les deux, je crois. Bonne ambiance. Retrouvé dans sa baignoire quelques années plus tard. David Porter qui joue Makey Pfeiffer, mais ça on s'en fout. Omar Benson Miller qui joue Soldier, on s'en fout aussi. Ouais, on sait même pas qui c'est. Par contre, Anthony Mackie, J'aime qu'on sait pas beaucoup trop qu'il qui donne c'est. des informations puis il dit « Oh, on s'en fout. » Ouais, c'est ça. Mais Oh, c'est parce que tu elle iras est après, trop hein. courte, ma chronique. Papadoc, joué par Anthony Mackie. Papadoc, c'est le gars contre qui il fait le battle final, qui ridiculise. Bref, j'en dis beaucoup trop, mais en fait, non, j'ai le droit de spoiler, le film est sorti il y a longtemps. Oui, bon. Mais à un moment donné, en fait, généralement dans les battles, tu tapes dans les faiblesses de ton adversaire, et puis Eminem, du coup, il joue la stratégie de balancer lui-même toutes ses faiblesses au public. Pour désamorcer le truc, et puis après il chie sur Papadoc qui se fait passer pour le petit gars des cités, alors que une comparaison de lui qui est pourtant blond alors que Papadoc est black. En fait, Papadoc a une enfance plus privilégiée, côté un peu fils à maman, et il joue pas mal là-dessus pour le défoncer. Et ça marche. Bref, là je vous ai Papadoc. raconté la fin du film. Il y a plusieurs rappeurs qui jouent dans le film, qui ont des petits rôles généralement. Je crois qu'il y a Proof qui a un rôle un peu plus conséquent que les autres. Proof, c'était un des rappeurs qui était avec Eminem dans T12. Ah ouais. Et qui est lui aussi mort quelques années après. Baston dans un bar, en gros, il a tiré une boule de billard dans la gueule de son adversaire. Ah. Et puis, C'est carton rouge. il s'est avéré que le cousin du gars qui a ramassé la boule était armé, comme tous aux US. Ouais. C'est pas un gros cliché, mais enfin c'est un peu cliché. Mais du coup, il était videur et puis il a décidé de le vider en le tuant, quoi. Donc Proof est mort. C'est d'autant plus. Il était pas bulletproof. Ouais, c'est d'autant plus. Ah, ça c'est une bonne Merci. vanne. C'est terrible, mais c'est une bonne Et vanne. une bonne chanson de Radiohead aussi, mais bref, c'est un pléonasme. Mais Proof, il apparaît, je sais pas si vous vous souvenez le clip de Like Toy Soldiers qui est sorti quelques années après, où en fait il a un de ses potes rappeurs qui meurt dans le clip, parce que ça parle un peu des dangers qu'ils encourent dans cette vie-là. Et ce qui est perturbant, c'est que c'était Proof qui jouait le gars qui se faisait buter, une année ou deux après, il se fait vraiment. Bon, après, après c'est aux US. il y a beaucoup de rappeurs qui ont fini Oui, alors. tués comme ça. Malheureusement. Déjà, le gros clash qu'il y avait entre la côte Est et Ouest. J'ai envie de dire RAP. Non, RIP. RAP. Notorious B.I.G. et Tupac ont un peu lancé Tupac. le move. Tupac. Tu dis quoi, Tupac? Tu dis Tupac, toi? Tupac. Ça Mais sert. Tupac, ça veut Ouais, too ça veut much. dire que deux packs, ouais. Ouais, Tupac, pardon. Bref, je suis sûr qu'ils disent Tupac. Faudrait que je demande à mes collègues ricains comment ils prononcent. Bref, on s'en fout. Sinon, à part Proof, il y a Obi Trice aussi, qui est aussi un rappeur de Détroit qui joue dans le film. Et il y a, sinon, que vous connaissez plus, pour Pimp My Ride, Xzibit. qui joue dedans aussi. Comme anecdote finale, je crois que j'ai gentiment fini ma chronique, mais pour moi, j'ai l'impression d'un devoir non fait tellement c'était court. Mais en fait, c'est normal. Bah oui, c'est normal. Ok, ça me rassure. Et c'était très bien. Merci. C'est suffisant. Bon, j'ai Robin. plein de pages internet ouvertes, mais je voulais juste vous parler d'un truc, c'est que en fait, YouPorn. non, You. il faut que je recherche. En fait, YouTube. il y a un truc que j'avais Ah oui, jamais YouTube. capté, c'est que YouTube. au tout début de son premier couplet, ils disent bon, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Enfin, en gros, il dit qu'il a les mains moites et puis les genoux qui tremblent, les bras lourds. Et ensuite, il enchaîne avec there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. Et ça, j'avais jamais compris. Mais en fait, ils disent qu'il y a du vomi déjà sur son pull, les spaghettis de maman. Je sais pas si vous aviez déjà Oui. dit qu'ils balançaient ça. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a des. Mais t'en as peut-être déjà parlé une fois, mais bref, les Mom's Spaghetti, du coup, il a lancé une chaîne de restauration à Détroit, mais en 2021, Oui. Exact. qui s'appelle justement Mom's Spaghetti, où il y a clairement des des spaghettis spaghettis à l'emporter. Ouais. Et... Ah, c'est pas des t-shirts avec du vomi. Et il y a Non. aussi des, mais il y a aussi, il y Mais a je aussi pense des qu'il y a t-shirts. des J'ai vu merch. clairement des t-shirts comme ça avec du Ah vomi ouais. de spaghettis C'est dessus. dégueulasse. Mais ouais, avec C'est des allusions. faux spaghettis. Hein. Ah. Ils ont pas vraiment collé des spaghettis. Ah. T'imagines, genre croyais une qu'elle usine était- avec des gens qui elle est désolée. vomissent sur des t-shirts. Putain, j'ai envie de me faire un t-shirt où vraiment je me vomirais mes spaghettis. Ouais, puis c'est je une le bonne mettrais idée. dessus. Homemade. Ah. L'odeur, mon pote. Je pourrais même peut-être demander à ma Oh là maman là. de cuisiner des spaghettis pour, Ouais, ah bah Juste ouais. pour l'occasion. juste pour le fun. Bonne Ouais. idée. Bon, je garderai ça pour une. Et pose prochaine le soirée brevet. déguisée. Et pose le brevet, hein, Robin. Tu pourrais Ouais, te faire je pense piquer qu'Eminem a l'idée. déjà pas mal posé de choses autour. Je vais pas aller jouer dans la cour d'Eminem. Ah ouais.
T'as peur de te prendre une boule de billard. Dans la gueule. Et de manquer de proof. On a testé. Bon, sur ces grandes paroles, c'est un plaisir de raconter ma petite chronique et de finir aussi vite. Eh ben, Donc merci. j'arrête de la faire. Merci bravo. Robin. Robin, une hola. Voilà. Bon, je suis tout seul. Comme pour d'ailleurs mon jingle là, pour Tabata. Tu m'as pas Mais du tout je aidé. savais pas ce que je devais faire. Bah, coulou, coucou, tâche, quoi. Ouais, bah je sais pas, toi tu chantais autre chose. hein. Oui, bah, une fois que t'as Oui, entendu bah, la première phrase, tu peux suivre. Quoi. T'as pas besoin d'engueuler ton ami. c'est bon. Non, mais je passe pour un con après. Ah bon? C'est juste pour ça. Ok. Ah bah ça va alors. Il y a des silences qui valent 1000 mots. Bon, du coup, c'est à toi, Réal. Oui. Les chroniques de Réan, ça s'écoute bien avec un bon café. Quel plaisir d'avoir une autre gonzesse à table. Maintenant, J'arrive plus à chanter. Tu l'as fait bien, la bonne réponse. Le regard. je vais devoir recommencer. Je fais chier. À part ça, elle était quand même Juste parce que je t'ai regardé. Ça, faut le mettre dans le bêtisier à la fin du podcast. Bon, je recommence. Après ça, je fais plus rien. Les chroniques de Réan, ça s'écoute bien avec un bon café. Quel plaisir d'avoir une autre gonzesse à table. Maintenant j'arrête, sinon je vais me faire emplâtrer. Une réaction. On va le défoncer. Je sais pas comment réagir. Je vais partir direct sur ma chronique. Je vais me chercher un bon café. Moi, pour cette année 2002, j'ai voulu voir ce que j'avais loupé. Je me suis d'abord intéressée à une série qui est sortie au Québec, qui s'appelle Une grenade avec ça. Ok. Elle était déjà compliquée à trouver. Ils ont quand même fait 10 saisons de cette série, Oh. mais tu retrouves que les épisodes sur YouTube, des enregistrements de la télé Ah. en Ah ouais. Oh là là. monstres Oh, mais du coup, pixelisés. t'as visé le truc le plus compliqué, quoi. Exactement. Bravo. Le synopsis, c'est la vie d'employés d'un fast-food. Les employés ils sont habillés en militaire. Et dans le générique, il y a 2 militaires, un qui lance une grenade, qui arrive sur une mouette, qui était une mouette domestiquée, Ah ouais. qui tombe sur le coéquipier. Ouais. Et donc la mouette et le coéquipier sont morts, mais je sais pas si le coéquipier est mort à cause de la mouette ou s'il était déjà mort au début. Puis il lui fait bouffer un truc avec de la sauce monstre bonne. Puis après il revient À la vie. Ça, c'est le générique. au Québec et puis il fait des fast-food. Voilà. Donc je me demande quand même à quel moment il y a un réalisateur Qui a validé qui a ça. validé tout ce concept. Je sais pas s'ils avaient des mots-clés à placer. Puis Ah, tu crois? Tu sais, la Le mot consommation de drogue, beaucoup de choses. Mais en parlant de mouette, ça faisait plus penser à Gaston Lagaffe, ton histoire pour l'instant. ouais, je sais pas. Et surtout qu'au final, ça n'a rien à voir avec... Bon, j'ai pas regardé les 10 saisons. Donc peut-être à un moment donné, il y a un rapport. Mais en tout cas, sur le début, ça... Donc, ce que tu as décrit seulement le générique, là. Ouais, c'est le générique. Ouais. Et C'est ça même pas n'arrivera l'histoire, jamais. ça n'a rien à voir avec l'histoire. Non, après, l'histoire, c'est juste des employés d'un fast-food. Ouais. Et puis, c'est un peu tourné comme les filles d'à côté. Vous vous rappelez un peu les dialogues, Il y a Monsieur Gérard. les bons dialogues. Les bons dialogues. Les débardeurs et les muscles. c'était Madame, petit boy féminin. Madame Pichardot, déballez Pichardot. Ouais. Bah, les blagues, c'est un peu le même style. Avec des Les, rires en- les dialogues, c'est un peu du même style. Et le budget, aussi un Oh, peu du même style. Ah, mais, Ouais. mais- Sauf c'est en 2002. Et je crois que les filles d'à côté, c'est quand même bien plus vieux. Mais... Ça doit être Ouais, ancien, ouais, c'est ça un doit être énorme. fin des années 90. Ouais. Voilà, donc j'ai regardé le premier épisode. Donc dans le premier épisode, il y a quand même un gars qui fait de la muscu. Et du coup, à cause des produits qu'il prend, il a une grosse paire de seins. Monsieur Gérard, il y a vraiment un gars. Mais genre EF, pas du tout exagéré. Enfin bref. EF. Non, il y a EF, Ah, la EF, les taille. tailles. Ah ouais, ouais. ok. Vraiment le truc. Ouais, non, mais il n'y a rien qui joue. Ah, et, cool. et je répète, ils ont fait 10 saisons.
Enfin bref, j'ai pas continué. Je me suis dit, je vais quand même regarder un autre épisode plus tard. C'est le premier, peut-être c'était de la merde. Mais je peux te poser une question ? Oui, vas-y. Pourquoi ? Ouais, Pourquoi t'as choisi ça ? Ah ouais, je me suis dit, je sais C'était pas. un truc que personne connaît. Ouais, T'as tapé 2002 dans Google. Puis... c'était dans Wikipédia. Tu voulais être sûr de pas Après, avoir un j'aurais dû un petit peu me douter quand c'était le seul truc de Wikipédia où tu pouvais pas cliquer pour aller sur le lien. Ouais, tu m'étonnes. En général, je m'arrête là. Est-ce qu'ils ont l'accent québécois ou pas spécialement ? Oui. Ils ont bien l'accent. Ouais. Mais Ryan, t'avais si peur que ça de tomber sur un sujet commun avec nous parce qu'il fallait pas se faire autant de soucis. Hein. Non, mais au moins, c'est original. Peut-être j'aurais trouvé une pépite, mais non. Donc j'ai regardé un autre épisode quand même plus tard, parce que des fois le premier épisode est pas top. Donc j'ai regardé un épisode de la saison 2. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils veulent faire une blague en mettant un seau d'eau sur une porte, et puis quand quelqu'un ouvre la porte, le seau d'eau tombe. Typiquement de 2002. Ça. Ouais. Et bon, bah celui qui fait ça, il a pas compris qu'il fallait mettre de l'eau dans le seau. Déjà, ça c'est la grosse blague du truc. Putain. Ah ouais. Et puis le seau tombe sur le patron, donc c'était pas prévu. Heureusement, il y avait pas d'eau. Sans eau, mais quand même ça l'assomme. C'est du cinéma muet. Et il perd la mémoire. C'est Tom et Jerry en fait. Ouais, c'est Tom et Jerry. Ça va beaucoup trop loin. Enfin, ça, il y a la petite musique de Ben Hill. Ah oui, c'était Ben Hill. Ben Hill. Oh, il y a un saut. Mais est-ce que tu penses que c'est tellement nul que ça peut être culte ? Ouais. Bah, je pense que c'est culte chez eux, ouais. Okay. Bah, déjà, il y a eu 10 saisons. Ça veut dire qu'il y a quand même... 10 saisons, c'est quand même beaucoup. Tout le Québec a regardé ça pendant les filles longtemps. aussi. Hein. Il y a un peu d'autodérision, mais ils sont plutôt en mode sérieux. Non, je pense que c'est un peu prévu que ce soit un truc un peu nul. À l'arrache, ouais, je sais pas. Ce que t'as ressenti. Je pense qu'il fallait le regarder à cette époque-là, mais regardez-le pas maintenant. Si vous hésitez après le début de cette chronique, faites-le pas. Autant j'étais séduite par le générique, autant les épisodes pas ouf. Peut-être j'ai vraiment regardé 2 épisodes qui valent pas la peine. Hein. C'est un nouveau concept de faire des non-suggestions culturelles. De dire, ça, ne regardez pas, c'est nul. C'est un peu pourri. À part ça, des fois, au moins tu sais, ça, faut pas regarder. C'est vrai, parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui auraient pu faire comme toi, aller sur Wikipédia 2002 et sélectionner la seule série où il n'y a pas de lien, qu'on trouve nulle part, sauf des bouts sur YouTube. Je pense qu'ils auraient tous choisi ça. Ouais, bah ouais, je pense. Du coup, je me suis intéressée aux Bratislava Boys. D'amour, gagne. Exactement, bah, t'as déjà donné un petit aperçu de quasi l'ensemble de leur carrière. Non, est-ce que vous saviez qu'il y a eu un album complet qui est sorti ? Je me rappelais pas de ça. Mais... C'est pas vrai. Personne ne sait, je pense, mais voilà. On connaît tous la chanson. Mais c'est genre un remix de cette chanson sur tout l'album ? Non, pas du tout. Il y a d'autres morceaux inédits. Alors justement, je vais en parler, mais je voulais commencer par parler du trio des Bratislava Boys. Donc bien sûr, Michael Youn, qu'on connaît tous. Et puis dedans, il y a aussi Vincent Desagna et Benjamin Morgan. Benjamin, serre les dents, comme il m'entend. Il faisait aussi dans les Fatal Bazooka. Oui, exactement. Ils sont revus après dans Fatal. C'est le trio du Morning Live. Oui, c'est ça. En fait, ils faisaient déjà des sketchs. Les Bratislava Boys, c'est des personnages. C'est des personnages. Ouais, exactement. Et puis le groupe est sorti en 2002, donc une fois qu'ils avaient terminé le Morning Live. Je voulais aussi parler de ce qu'ils sont devenus, ces 3, parce qu'on n'en entend pas tellement parler. Enfin, Michael Youn un peu, mais les 2 autres, pas tellement. Donc, j'ai regardé un peu ce que Vincent Desagna il a fait. Donc, il a joué dans les films que Michael Youn a fait, notamment les 11 commandements et... aussi dans Is No Good, c'est pas Michael Youn qui a fait, mais c'est lui l'acteur principal. Et la buzz. Comme tu as dit, la buzz aussi. J'ai pas tout cité. En fait, il a fait vraiment plein de films, mais beaucoup des rôles secondaires. Ouais. Comme dit, il fait aussi partie du groupe Fatal Bazooka. Il a eu des rôles dans Alibi.com. Mais je me rappelle plus ce que c'était. Après, dans la bande à Fifi, surtout. Ceux qui ont fait les babysitting. Oui, exactement, ouais. Il a joué dans Astérix et Obélix, le dernier qui est sorti, là aussi. Okay. Je sais pas non plus le rôle qu'il a eu. Je me souviens pas. Enfin, son rôle, c'est Perfidus, mais du coup, je me rappelle pas du tout dans le film. Ça doit être un romain à l'oreille. Ouais, c'est ça. Il doit être un petit peu sournois comme ça, ou alors vendeur de yaourt.
Et puis, il a eu un rôle récurrent dans Scène de ménage. Donc, je sais pas si vous avez regardé un peu. Scène de ménage. Ouais. Mhm. En fait, il Sur les dernières saisons, y a un couple, c'est Fabien et Emma. Emma, c'est celle Emma, qui c'est une bosse fashion. dans un travail Non. dans un magasin de bricolage. C'est ceux qui habitent à la Et campagne. puis lui, il est oui. prof, ouais, exactement. Oui, elle a une salopette. Et du coup, En lui jean. joue Philippe, un ami de Fabien, donc Ok. celui du coup. Mhm. Benjamin Morgan, lui, il a été co-scénariste pour les Tuches 2. Ok. Il a aussi été auteur des Guignols de l'info entre 2012 et 2015. Ah, Ok. quand même. Et puis depuis 2015, il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui. Il a lancé une société de production qui s'appelle Jokebox, mais j'ai Joli jeu de rien mots. trouvé. Je Ouais, je mais vois ses notes, c'est incroyable ce qu'elle a noté. j'ai rien trouvé sur internet. Ouais, on voit qu'il fait de toute façon plutôt des jobs de l'ombre, quoi, des trucs où il est Ouais, plus sur le devant je de sais la pas scène, trop quoi. si. En fait, c'est une micro-entreprise. J'ai demandé à ChatGPT du coup pour savoir. Et puis, c'est une micro-entreprise qui aurait fait un chiffre d'affaires de 120 000 francs en 2022, donc pas grand-chose. Je sais pas ce qu'il fait. Il blanchit de l'argent. Ouais, peut-être. Jusque-là. Ils vont des Il cagoules. ferait de la production audiovisuelle, des enregistrements sonores et d'édition musicale. Mais je sais pas. Un peu comme Clément, mais 120 000 moi, mais- francs un peu comme de chiffre Clément, mais d'affaires, moins je sais connu. pas. quoi. Peut-être qu'il a un podcast. Peut-être qu'il a un podcast. Et Avec des gens qui le détestent, puis qui bousillent son travail. ça, tu dis pour nous? Non, mais Ok. c'était pour rire. D'accord. Ah, Sinon, Michael Youn, je vais juste revenir sur ses actualités. Lui, il a prévu de sortir un film en 2026, Bazooka. Je pense que c'est Ah, la suite de C'est Fatal. genre le 2. Ah ouais, parce Ouais. qu'ils avaient déjà fait un film Fatal. Oui, Ouais. j'avais lu un truc là-dessus. J'ai jamais vu Fatal, mais on s'en fout. Et puis sinon, il joue... Oh, c'est Einstein. Vous pensez que c'est la suite de Fatal Bazooka? Le fait que ce soit Bazooka? Sûrement, ouais. Tout est Mais relatif. Comment il va appeler le troisième? C'est ça la question. Je sais pas. Et puis Cagoule. sinon, il joue dans une série policière qui s'appelle Flashback. Je sais pas si vous avez déjà vu. J'ai vu des extraits, je crois. Et puis, J'ai vu Julien il a- Doré dans un espèce de vieux truc policier. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a absolument rien à voir. Non, mais pour dire, il y a quand même des types improbables qui essaient de se convaincre. J'ai vu Roger Hanin dans une série policière aussi. Mais sur cette série, Michael Youn, il avait publié sur son compte Instagram les commentaires de sa mère qui lui envoie des SMS en regardant les épisodes puis en lui disant que c'est à chier. Ah ouais, C'était hilarant. incroyable, c'est pas sympa. Bon, il y a Ouais, quand un même peu une drôle. saison 2, donc Ouais. il y a quand même des gens qui aiment. T'as dit comment? Flashback, t'as dit? Oui, je l'ai pas vu non plus. J'ai appris ça. Mais Mais du t'as coup, la vu la saison série 2 québécoise, sort cette année. T'as pas vu Flashback, mais t'as vu la série québécoise sur YouTube. C'est un peu drôle. Pour revenir à leur titre le plus célèbre, Stache Stache. Donc, si on revient un peu sur les paroles, Kourou Coucou, Rou Coucou, Stache Stache, Ah ouais. Ah Voilà. ouais. Karou Kachi Ketaf, Doubidou, Stache. On est Stache. vraiment en train de faire une analyse de texte. Ouais. là. Voilà. Wow. Je pense qu'avec ça, on a à C'est peu près violent. les paroles du titre en entier et de ça veut certains dire autres. Ouais. Rien. Ouais, ça veut rien dire. Voilà, je trouvais drôle de C'est le C'est très drôle. lire. Est-ce que t'as essayé d'écouter l'album complet ou... Je- Je pense que l'ai l'auteur a écouté. voulu. Tu l'as écouté? Ouais, Qu'est-ce qu'il a voulu absolument. dire? J'ai écouté l'album complet. Ça commence par un préambule avec Stéphane Bern. Ok. Ouais. Et dedans, il y a quelques chansons qui sont du même niveau que Stache Stache. Et puis quelques chroniques qui sont du niveau du Morning Live. Ah, Donc, c'est des conneries, quoi. Ouais, avec de l'accent de l'Est, quoi. Ouais. Stéphane Bern, il était genre ils ont repris juste sais des pas le faire. enregistrements ou il est venu Non, participer avec eux non, il a participé. Ok. Il explique un peu le groupe comme si c'était... un truc établi. ouais, et puis ok. qu'ils sont morts, et comme Ok. s'ils sortaient un album... Posthume du ouais, truc. quoi. exactement. ok. Enfin, j'ai écouté en cuisinant, donc j'ai pas tous les détails. T'as cuisiné quoi? Qu'est-ce que j'ai cuisiné ce jour-là? On s'en fout, hein, un petit peu. Un bourrec. Un black. Et- Un ploum. Pourquoi c'est un truc... Des doubichous. Ah, Des doubichous. Ok. Un bout de viande avec une sauce bernaise. Oh. Ah, mais je suis pas drôle aujourd'hui. Bernays j'ai- pour Stéphane Bernays. Ouais, j'essaie, mais ouais, c'était. Sur Stéphane C'est Bernays. difficile aujourd'hui. Tout est cata. Tout est Non, compliqué. c'est laborieux. Andiamo. Donc, dans Keep cet going. album, il n'y a pas que Stéphane Bern qui a participé. Il y Ah a Florent Pagny, Oh, Gad Elmaleh, Francis Lalanne,
Et Francis Lalanne. j'ai pas cité tout le monde. En fait, je trouve incroyable que cette équipe de cons qui sont connus depuis une année à cette époque-là, ils arrivent à prendre tous ces gens sur un album éclaté que personne n'a écouté. Alors peut-être c'est pour ça qu'ils ont bien voulu le faire, qu'ils sauraient que personne l'écouterait. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être aussi une histoire de producteur, parce que s'ils ont les mêmes boîtes de production style M6 qui produisaient le Morning Live, ça se peut. Mais t'es Florent Pagny, franchement. Bon, après, faut reconnaître que tu recherches le buzz quand t'es une star, et puis ils étaient en train de buzzer, quoi. Oui. Ah ouais. Non, puis c'est toujours cohérent, Florent Pagny et les Bratislava Boys. Quoi. Bon, il y a bien Obispo qui a fait... Florent Pagny était vivre en Patagonie, je sais pas ce que c'était vraiment... Voilà, en termes de cohérence, j'en sais rien, enfin, c'est un peu compliqué, mais... Bah écoute, c'est ta liberté de penser, hein, c'est ça. Et sinon, sur un des titres, c'est une chronique horoscope. Mais non. Alors du coup, il n'y a pas tous les signes du zodiaque, alors j'espère que vous serez dans les signes. Dites-moi vos signes et vous faites l'horoscope des Bratislava Boys. Moi, je suis Balance. Toi, t'es Balance. Saloperie, on va te retrouver, on sait où t'habites. J'habite à Montbrello. Ouais. Montbrel. Poisson. Poisson, il n'y a pas, ça fait chier. Dommage parce que j'ai le même signe que Robin. Ah, c'est vrai, coup, alors Robin, tu seras Verseau. Ouais, mais je suis tout près de Verseau. Des fois, suivant les horoscopes, je suis un peu entre deux eaux. Aujourd'hui, vous allez vous sentir seul, vous serez des Verseau-litaires. Oh putain. Ah, c'est beau. Nom de Dieu. C'est du lourd, hein. Toi, je vais trouver un bien pour toi, vu qu'il n'y a pas... Il y a des trucs, faut chanter, alors ça me fait... Il y a Lion. Non, mais il y a Taureau. Aujourd'hui, vous êtes moche. Et oui, le taureau, elle est. Oh putain. Et sinon, il y a Vierge. Toi, t'es Vierge, Réan, non? Moi, je suis Vierge. Et c'est quoi ton horoscope, Réan? C'est bonne nouvelle, c'est pour ce soir. Quelle cata. Oh putain, les petits. Ah, excellent. Enfin, voilà. Ah, pas si con. Ils auraient dû se tenir à ça, juste faire l'horoscope, plutôt que faire un album. C'est dommage qu'il n'y a pas tous les signes. Enfin voilà, c'est la fin de ma chronique. Donc l'album aussi, hein, c'est comme la série, je vous déconseille. C'est 10 balles de perdu. Ouais. Non, mais maintenant sur Spotify. Ouais, exactement. C'est pas des titres mémorables, mais pour cuisiner, ça passe. Ah, c'est vrai? Ok, ça marche. Merci pour le conseil. Ou le non-conseil, on sait pas trop encore. Ouais. Non, alors, comme ça, je sais ce que je vais pas regarder ce soir et ce que je vais pas écouter dans ma voiture. Est-ce que tu as essayé de regarder cette sitcom québécoise en coupant le son puis en mettant les Bratislava Boys en musique de fond? Peut-être ça rendra ça plus cohérent. J'essaye en rentrant. Ça marche. Bon, bah top. Yes. Eh ben, les gars, merci. 2002, on a fait le tour. Ouais. Soit On se voit bientôt pour 2003 Yay. Au bol, comme ça. Si on continue à faire dans l'ordre, ouais. Ouais, yes. Ouais, c'est ça. Ça serait marrant de pas faire dans l'ordre. Non, on va faire dans l'ordre. Ouais, non, s'il te plaît. On saura plus quelle année est-ce on qu'on a les fait, tourne quoi. dans l'ordre et puis on les diffuse dans un autre ordre, ou est-ce qu'on les tourne dans un autre ordre? Je pense que notre podcast fait déjà assez désordre. Non, c'est vrai qu'on est un peu trop structuré, donc il faudrait amener un peu plus de fantaisie. Et les gars, merci beaucoup. On vous fait des gros becs. Profitez bien de l'hiver. Allez au ski, ne vous faites pas mal. Et à bientôt. Meilleurs vœux à tous. Bye. Ciao. 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 Happy master meal.